Inconvénient du crossover Haval F7 fois. L'un des problèmes les plus ennuyeux est la qualité de fabrication, qui est un problème avec de nombreuses voitures chinoises. Même dans une voiture complètement neuve, des bruits parasites sont émis en raison des interstices de la carrosserie. Le plus souvent, ils proviennent de l'espace entre l'aile et le capot. Des problèmes similaires se font également sentir en cabine. Après un kilométrage de 5000 km, des abrasions sont observées sur le cuir des sièges et des cartes de porte, ce qui témoigne de sa mauvaise qualité. Les sièges et le volant sont cousus de manière obscène. Outre le cuir des sièges de mauvaise qualité, ils ne sont pas sans autre problème. Dès que vous vous asseyez dedans, vous ressentez une douceur excessive. Une personne s'enfonce littéralement dans une chaise, ce qui affecte son confort. De plus, les chaises ont un coussin court, le dossier ne tient pas bien et le support lombaire n'est pas réglable. Vous ne pourrez pas vous asseoir normalement dans le Haval F7X. Le réglage du volant a une petite plage. Cet inconvénient, couplé à un mauvais siège, crée un inconfort notable lors de la conduite. Panneau électronique dégoûtant. Elle est peut-être la pire de toutes les voitures. Le système multimédia possède une interface étrange, qui semble avoir été dessinée au début des années 2000. Mauvaise qualité sonore du système audio. Je n'ai pas vraiment envie d'écouter de la musique dans cette voiture. Problème d'ergonomie. Dans Haval F7X, vous ne pouvez pas régler la climatisation depuis le panneau avant et l'écran. Pour régler la température, il faut fouiller dans les options du système multimédia, ce qui est très énervant. Dès que vous prenez le volant, vous comprenez qu'il faudra beaucoup de temps pour s'habituer à cette voiture. Le volant est épais, dur et inconfortable. De grands piliers de verre limitent la visibilité, ce qui rend difficile les déplacements dans la ville. Lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, vous ressentez une longue pause, ce qui rend difficile la conduite de la voiture, et surtout les manœuvres en ville. Régler la vitesse n'est pas facile. Les journalistes ont noté que conduire cette voiture est tout simplement effrayant. L'idée s'insinue que le volant n'est pas connecté aux roues avant, mais à autre chose. La voiture s'est avérée incroyablement dangereuse. La course du volant est difficile, ce qui rend les virages difficiles. Le châssis Haval F7 fois n'est pratiquement pas réglé. La pédale de frein a une course douce et longue, vous n'avez donc pas besoin d'appuyer dessus, mais de la frapper. Les problèmes se font également sentir au niveau de la boîte de vitesse. Lors du passage de la marche arrière à la marche arrière, il y a une longue pause. Dans une voiture normale, ce temps permet non seulement de changer de vitesse, mais aussi de gagner de la vitesse. Le moteur 2 litres le plus populaire avec 190 chevaux entre dans la zone rouge à 5500 termine. Le même moteur nécessite jusqu'à 16 litres de carburant aux 100 km. Le Haval F7 fois échoue au test diagonal. Aucune mesure supplémentaire ne peut résoudre ce problème. Il ne s'agit pas d'un coffre à bagages, mais d'une commode. Le coffre est incroyablement gênant. Il est facile de se cogner la tête contre les portes arrière si l'on mesure plus de 180 cm. Les Chinois ont apparemment fabriqué cette voiture uniquement pour eux-mêmes. Une porte basse lorsqu'elle est ouverte est un problème. Un gros inconvénient est la hauteur de chargement élevée de 90 cm, qui rend le chargement d'objets lourds ou encombrants beaucoup plus difficile. Une femme ne peut certainement pas supporter cela. Mais que se passe-t-il si vous avez de jeunes enfants et que vous devez constamment charger une poussette dans le coffre? Le volume du coffre à bagages de 490 litres est agréable et des poches supplémentaires sur les côtés permettent d'y placer divers objets. Il peut être considérablement agrandi en retirant le rideau et en rabattant les sièges arrière, mais dans tous les cas, il est difficile de classer la Haval F7 fois parmi les voitures familiales. Oui, cette voiture est l'une des plus avancées technologiquement et des plus bourrées à ce jour. Mais sa qualité laisse place à l'amélioration. Mais récemment, il a un concurrent plus sérieux, qui le surpasse à tous égards, il s'agit du Geely Tugela. Une voiture assemblée près de Tula à partir de pièces détachées chinoises est un mélange explosif dont l'achat est une affaire purement individuelle. Mais cela n'effraiera pas les amateurs de voitures russes après de nombreuses années de l'ère Ziguli.